Donc, Baruch Hashem, ce Shabbat, Rabotai, on fait le Perek Odul Hashem Kitov. En France, Shabbat Bechukotai. Pas comme ce qu'on a dit la semaine dernière, on s'est trompé, Baruch Hashem, en ce Shabbat Bechukotai. Ce Shabbat en Israël, Ishtabar Shemolahat, Shabbat Bamidbar. Je reviens un peu sur le 4e chapitre de Perek de Pirkei Avot pour pouvoir, Bezrat Hashem Itbarach, commencer le Perek. Alors, Mishnah Tedvav, Perek Dalet, chapitre 4, Mishnah 15. Rabbi Anaï Omer. Rabbi Anaï dit En beyadenu, nous n'avons pas dans la main l'omishalvat areshaim, ni de la tranquillité des Reshaim, ve'af lo meisure à tzadikim, et ni des épreuves des tzadikim. Abotai, écoutez bien le pirou, c'est profond. Omer Rabbi Ovadia mi Bartenura. Klomar lo hava beyade. Klomar, il dit En adavar azé yadou alanu. Cette chose ne nous est pas connue. Madou ader reshaim tzaleha. Pourquoi les reshaim réussissent leur vie? Umipnema tzadikim edukaim beisurim. Et pourquoi est-ce que les tzadikim ont des épreuves? Rabotai, qui a demandé cette question à Hachem? Pourquoi est-ce qu'un tzadik, des fois, souffre et un rachat, des fois, a la belle vie? Qui a demandé ça, Sony, à Hachem? Alors? Je ne sais pas. Tu vas Je bientôt souhaite qu'ils savoir. soient bénis, protégés. Eux qui font tellement, tellement, tellement pour le peuple. Pour Razak, tout le monde. qui a demandé cette question à Hachem qui a fait couler énormément d'encre? Non, c'est pas David Ameller. Madoua yesh tzadik vera alo, veracha vetovlo. Masechet brachot page 7. Moshe Ashraïr, très très bien. Moshe Rabbeinu Masechet Berachot page 7. Philippe, il a demandé à Hachem, il a dit à Hachem, je t'en supplie, pourquoi est-ce qu'il y a un tzaddik Veralo et Racha Vetovlo? Qu'est-ce que Hachem lui a répondu d'après Rabbi Meir Baalanes? Qu'est-ce que Hachem lui répond? Hachem, il lui dit, ça, c'est pas tes affaires. Je te réponds pas. Hachem ne lui a pas répondu sur cette question. Donc, si Hachem, Mika ne répond pas sur cette question, c'est là la conclusion de cette Mishnah dans Pirkei Avot que En Beyadenu, ce n'est pas dans notre main. Pourquoi est-ce que les Rechaim sont tranquilles et pourquoi est-ce que les Tzadikim souffrent? C'est pas dans tes mains. Ne te pose pas de questions. Alors là, on apprend un grand moussard que, vous savez, aujourd'hui, c'est la loi du Ramchal, Rabbi Moshe Haïm Lutzato. Il est enterré à côté de qui? Le Ramchal à Tibériade. Le Rambam? Non, pas très loin, mais collé. Il est enterré collé à qui? Ramchal, Rabbi Moshe Haïm Lutzato, Rabotai, est enterré à côté de Fabrice, j'entends pas. Non, on n'entend pas, tu n'as pas de micro. Le Ramchal est enterré à côté de qui? De Rabbi Akiva. Le Ramchal est enterré collé à Rabbi Akiva. Vous savez que le Ramchal a écrit des chidushim de Kabbalah très jeunes, tellement profonds qu'on a eu peur de lui, et il y en a même qui ont brûlé ses écrits au Ramchal. Tellement que c'était énorme. Ils ont eu peur que Hasve Shalom, ça soit les faux rabbanim dans cette profondeur de Kabbalah. Et le Ramchal explique, il parle de ça, beaucoup de Mefarshim, ils parlent de ça, sur cette sougya de Rabbi Akiva. Quand Moshe Rabbeinu, il est monté chez Hachem, on l'a dit la semaine dernière, et il a dit à Hachem, montre-moi Rabbi Akiva. Et il n'a pas compris le cours de Rabbi Akiva. Et il a dit à Hachem, donne la Torah par Rabbi Akiva. Et après qu'il a vu la grandeur de Rabbi Akiva, il a dit, montre-moi son salaire. Et lorsqu'il lui a dit, montre-moi son salaire, il a vu la fin de Rabbi Akiva, qu'ils étaient en train de lui éplucher la peau. Avec des peignes en fer, il a dit à Hachem, Zotora vezosrara. C'est ça la Torah et c'est ça le salaire. Qu'est-ce que Hachem il a répondu à Moshe? Quand Moshe il a crié, il a dit à Hachem, comment est-ce dit qu'il va souffrir comme ça? Qu'est-ce que Hachem il a répondu à Moshe? Shtok, tais-toi. Ils disent de là les Mefarshim Rabotai, quand il y a un moment d'épreuve,
il faut se taire. Il ne faut pas poser de questions. Qui sais-tu dans un moment d'épreuve, Rabotai, où c'est écrit dans la Torah qu'un tzaddik qui a une grande épreuve, il s'est tué, il n'a pas ouvert la bouche, c'est qui? C'est qui qu'on apprend qu'il faut se taire dans une épreuve? Alors? Aaron. Aaron. Aaron, vaïdom à Aaron. Aaron, il a perdu ses deux garçons, le Yerushalmi, il dit, je crois que c'est Rav Hanan, il dit que j'ai tourné dans tout le monde. J'ai vu les épreuves, et là, Israël, la pire épreuve, c'est un père qui perd son fils. Et dans cette pire épreuve, Aaron, il s'est tué. Vaïdom à Aaron. Aaron, il s'est tué. Mais la mettra pour nous apprendre à Bota, écrivez rien que ça. Ça dit que Bemidat Adin, quand il y a le din, il faut se taire. Quand il y a le din, on se tait. C'est ça, Vaïdom à Aaron. C'est ça ce que Hachem il dit à Moshe Rabbeinu sur Rabbi Akiva, stock. Et c'est ça, Bessiata d'Ishmaïa, ce que la Mishnah dans Avot, elle veut nous apprendre. Ce n'est pas dans nos mains pourquoi les Rechaïm, ils kiffent, et les Tzadikim, ils souffrent. Stock. S'il te plaît, ne pose pas de questions. Si même Moshe Rabbeinu, quand il a posé la question, Hachem, il lui a dit, chut, il n'y a pas de réponse sur cette question, qu'est-ce que nous, on va comprendre? On continue la Mishnah. Deuxième explication, je ne vous ai pas dit, le Zohar Parashat. Oui. C'est facile comme réponse en disant, on peut alors, rien dire. Au contraire, c'est la réponse la plus dure, Philippe. Mais Hila, c'est la réponse la plus difficile. Hachem, il dit à Moshe, stock. Mais Hila, moi, chaque fois que j'arrive dans cette bara, je dis, mais c'est quoi cette bara? Moshe Rabbeinu, il demande à Hachem pourquoi il y a un tzaddik veralo, un rachav et tovlo. Et Hachem, il dit, je te réponds pas. C'est le plus dur. J'aurais préféré une réponse que de dire stock. Mais justement, c'est là où on a besoin de réponse. Le problème, c'est ça. C'est qu'Akadosh Baruch Hu Birvodo Be'atzmo, il n'a pas donné de réponse. Et il lui a dit, je vais gratifier celui que je veux gratifier, même s'il n'est pas tzaddik. Donc, il dit, en deux mots, Hachem, il dit à Moshe, laisse-moi, c'est moi qui gère ça. Deuxième chose qu'on peut expliquer, Rabotai, le Zohar dans Parashat Bo, il dit que celui que Has Veshalom, il donne un coup de pied aux épreuves, ça veut dire il se plaint de sa situation. Et il dit Hachem, j'en ai marre, et pourquoi tu me fais ci, pourquoi tu me fais ça, et pourquoi je souffre alors que je vais à la tfila? Hachem Ishmor Veyatzil, Hachem il lui double les épreuves. C'est écrit, Koflim lo Isurav. Donc on lui dit, chut, s'il te plaît, tais-toi. Parce qu'en parlant, tu risques d'arriver à te plaindre. Et si tu arrives à te plaindre, ça risque d'être pire. Donc, Rabbi Anai Omer, En beyadenu lo mishalvat hareshaim velo miisurei hatzadikim. Rabbi Matzia ben Harash Omer, vous savez c'est qui Rabbi Matzia ben Harash? C'est qui Rabbi Matzia ben Harash? Quelle Mishnah? Ah là là là, la Perek Dalet, Mishnah Tetva, Philippe, je crois que c'est la plus belle Mishnah de tout le chasse. Rabbi Matzia ben Harash, dommage que je n'ai pas l'histoire sous les yeux pour vous la lire entièrement. C'est le Rav qui gardait très 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 bien ses yeux. Un tzaddik qui est Sod Olam, il n'a jamais vu une chose de tamé. Il était Kodesh Kadashim. Et un jour, Hachem, il a dit au Satan, il lui a dit, tu as vu Rabbi Matzia ben Harash, tu as vu mon fils, comment il est tzaddik, comment il salit jamais ses yeux. Alors le Satan, il a dit, Hachem, tu me laisses la permission de le faire tomber? Il a dit, vas-y. Et le Satan s'est déguisé en une femme, une des femmes les plus belles du monde, qui n'avait pas comme sa beauté dans tout leur Olam Kulo. Il est descendu et il est passé devant Rabbi Matzia ben Harash. Le Satan y passe et il essaye de quoi? De faire tomber rien qui regarde. Et là, Rabbi Matzia ben Harash, ils sont le Yetzerara qui boue. Le Yetzerara, il est mitgaber. Qu'est-ce qu'il fait? Quand il a à peine levé la tête, si ma mémoire est bonne, comment ça s'est passé? Il est parti, il a pris Rabotaï des clous et il s'est crevé les yeux, Rabbi Matzia ben Harash. Et il a dit, si mes yeux, ils doivent voir ce que je veux voir, adif que je sois aveugle. Et là, Hachem, il a dit au Satan, il a dit, dévoile-toi, tu ne peux pas le laisser comme ça. Akadosh Baruch Hu, il a dit au Satan, le Satan, il a dit, je suis que le Satan, je suis venu te faire tomber. Hachem, il a envoyé un malach qui a guéri Rabbi Matzia ben Harash des yeux. Rabbi Matzia ben Harash préférait être aveugle que fauter une fois avec ses yeux. Regardez ce qu'il dit.
Eve makdim bishlom kol adam. C'est l'actualité, Rabotai. Devance le bonjour de tout le monde. Pourquoi on a besoin de dire kol adam? Rabotai, pourquoi kol adam? Pourquoi pas Eve madim bishlom adam? Dis bonjour à tout homme. Le kol, il vient inclure qui? Alors? Le non-juif aussi. Il vient inclure les non-juifs. Dis bonjour à tout le monde, même un goy. Veve zanav la harayot, voilà la phrase connue de Pirkei Avot. Soit fait partie de la queue des lions, ve'al tei roche la shualim, et ne sois pas la tête des renards. Alors il dit déjà Rabbi Ovadia mi partenura ve'eve magdim bishlam kol adam ve'afilu le nochri bashouk, même un goy dans le marché tu lui bonjour. C'est qui Rabotai qui a dit bonjour, il disait bonjour à tout le monde et jamais quelqu'un a réussi à lui dire bonjour? Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai, élève de qui? Rabbi Yochanan ben Zakkai, plus petit élève de qui? Rabbi Akiva? Non. Rabbi Yochanan ben Zakkai est le plus petit élève de... Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est le Rav de Rabbi Eliezer, que Rabbi Eliezer était le Rav de Rabbi Akiva. Maintenant, moi, je veux le Rav de Rabbi Yochanan ben Zakkai. C'est un Rav qui avait 80 élèves. Je vous aide. Le plus grand, c'était Yonatan ben Uziel. Le plus petit, c'était Rabbi Yochanan ben Zakkai. Comment il s'appelle ce Rav? Hillel Azaken. Hillel Azaken, Hazak. Hillel est le Rav de Yonatan ben Uziel et Rabbi Yochanan ben Zakkai. La Gemara dit Tanoura Banan. Écoutez bien, ça vaut le coup de marquer. Shmonim Talmidim Ayulo et Hillel Azaken. Hillel Azaken avait 80 élèves. Katan chez Bekoulam, le plus petit des 80, c'était Rabbi Yochanan ben Zakkai. Gadol chez Bekoulam, le plus grand, Yonatan ben Uziel. Amroua Laval Rabbi Yochanan ben Zakkai, ils ont dit sur Rabbi Yochanan ben Zakkai, Shelo Iniyah. Il n'a pas laissé, ça veut dire il n'a pas laissé d'étudier, il a étudié. Mikra, Mishnah, Gmara, Alachot, Agadot, Digduke Torah, Digduke Sofrim, Kalim Vahamurim, Gzerot Shavot, Tkufot, Gematriot, Sihat Shedim, Mashalot Kofsim, Mashalot Shualim, Davar Gadol, Davar Katan. Davar Gadol, c'est le char céleste. Davar Katan, c'est Abaye Verava, ce qu'ils allaient dire, ils connaissaient déjà. Ça veut dire Rabbi Yochanan ben Zakkai était le plus petit élève et était baki dans toute la Torah Kula. Il faisait attention à quoi, Rabotai? À dire bonjour à tout le monde dehors. À quoi il était bakpid? Sur quoi il était bakpid dans la liste des choses qu'il faisait attention? Eve magdim bishlom kol adam, de dire bonjour à tout le monde. Maintenant, quand tu dis bonjour à quelqu'un, Sony, tu lui dis shalom aleichem. Qu'est-ce qu'il te répond? Qu'est-ce qu'il te répond, Michael? Alechem shalom. Alechem shalom. Pourquoi? Philippe, vas-y, dis-nous le pirouche. Si on dit le nom d'Hachem en premier, on ne risque pas de mourir. Hein? Quoi? Si on... On va donner le nom d'Hachem, d'accord? En premier pour dire Shalom Aleichem. D'accord? Shalom, d'accord? Oui. En tous les cas, on ne risque pas de mourir dire le nom d'Hachem en vain. Par contre, lorsqu'on répond Alechem Shalom, donc comme ce n'est pas en premier le nom de Shalom. Mais pourquoi tu ne le mets pas en premier? Vous savez comme il complique. Non, il est dans le chemin, mais il s'est embrouillé. Quand il dit Shalom Aleichem Shalom, c'est le premier. Et quand oui. Pourquoi lui, il n'a pas peur de mourir? Parce qu'on dit que lorsqu'on dit Shalom le premier... voilà, Shrecha. Le Mékor, il est dans ma Masechet Nedarim. Quand tu offres un sacrifice à Dieu, tu dois dire, ce sacrifice, il est pour Dieu. Pas pour Dieu, ce sacrifice. Parce qu'on craint qu'après le nom de Dieu, il se sent mal, il tombe. Et donc, il aura dit le nom de Dieu en vain. Donc, il a dit la même chose. Normalement, on devrait dire les deux Alechem Shalom, pour ne pas le dire le nom de Dieu en vain. Mais celui qui dit bonjour en premier, on lui rallonge la vie. Donc, il n'a pas de peur.
Il peut le dire. Mais celui qui répond, il n'est pas protégé par cette bracha. Donc lui, il doit dire Alechem Shalom. Merveilleux, Rabotai. Eve Magdim, Bishlom, Kol Adam. Essaye de dire bonjour à tout le monde. Dans ça, il y a une leçon de morale énorme. De ne pas être dur. Et là, sur ça, la Gemara, elle raconte une histoire du fils de Rabbi Shimon Bar Yochai qui s'appelait Rabbi Elazar. Un jour, il est revenu de la yeshiva. Il a étudié beaucoup de Torah. Et la Gemara, elle dit à son niveau, attention, on n'est pas en train de juger loin de là, il était orgueilleux. Il se sentait orgueilleux. Et Hachem, il lui a emmené un homme très moche. Très moche. Et l'homme, il lui a dit bonjour. Et Rabbi Elazar ne lui a pas répondu bonjour. Et il lui a dit combien tu es moche. Est-ce que les gens de ta ville, ils sont moches comme toi? C'est les mots de la Gemara. Attention, il y a une profondeur énorme. Hein. Masechet Ta'anit, page 20. Il lui a dit, l'homme moche, c'était Eliyahu Hanavi. Hein. Il lui a dit, je ne sais pas. Mais va chez l'artisan qui m'a créé. Va lui demander combien il est moche l'ustensile que tu as fait. Ça veut dire à Kadosh Baruch Hu. Et là, Rabbi Elazar, il a compris qu'il a fauté. Il est tombé de l'âne. Il s'est mis à lui demander Mehila. Il a dit, je ne te pardonne pas. Jusqu'à que tu ailles chez la personne qui m'a créé et lui dire combien il est moche l'ustensile que tu as fait. Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, il n'a pas répondu bonjour. Il lui a dit, tu es moche. Et mes Farshim, il dit, c'était pas kavod que quelqu'un il dise bonjour, Rav, ce que tu veux. Mais il lui a pas répondu bonjour. Il a dit, je te pardonne pas. Jusqu'à Rabotai qu'il a traîné derrière lui des heures et des heures derrière son âne. Ils sont arrivés dans la ville, tout le monde est sorti devant Rabbi Elazar, ils ont dit Shalom Alecha Rabbi Rabbi. L'homme moche, Eliyahu Hanavi, il a dit à qui vous appelez Rabbi? Il a dit à celui-là qui est derrière toi. Il a dit si lui c'est un rave, qu'il n'y en ait pas beaucoup comme lui. Il a dit pourquoi? Il a dit parce que voilà ce qu'il m'a dit. Il a dit pardonne-lui. Et il a tellement insisté que Eliyahu Hanavi lui a pardonné à condition qu'il ne continue plus à faire ça. Qu'il répond bonjour à tout le monde. Rabotai, dès que Rabbi Elazar il a reçu le pardon, il est tout de suite rentré au Beth Midrash. Il a fait quoi comme dracha? Il a dit Leolam yi Adam rach kakane. Un homme, il doit être souple comme le roseau, ve'al yé caché ka'erez, et pas dur comme le cèdre. Les fichar, zacha, kane, litol, et menu, kulmus, tirtov, sefer Torah, tfilin, mzuzot. Rabota, il y a ou le roseau ou le cèdre. Qui nous a bénis avec le cèdre? Qui nous a bénis avec le cèdre, d'être comme des cèdres? Je crois que tout le monde dort aujourd'hui, c'est pas normal. Philippe, mi birech otanu ka'arazim. Vas-y, Evelyne. Non, c'est Moshe. Non. Qui nous a bénis comme le cèdre? Tzemar, Aaron Veil. Alors, où vous êtes? Fabrice, vas-y. Yaakov Avinu? Non. Ça fait plaisir d'entendre des gens qui participent. David Non. Ben Non. Qui a béni le Ham Israël? Ka'arazim alemaim. David Améler, non? Non, monsieur. Mais c'est Bilam. Bilam, Tzemar, ça se voit qu'il est parti, Baruch Hashem. Grâce à Dieu. C'est Bilam, il a dit Ka'arazim alemaim. Et la Gemara, elle dit, c'est pas terrible sa bracha. Elle est pas terrible. On l'aime pas. C'est incroyable, mais il nous a fait une bracha. On veut pas être comme le cèdre. C'est pas une bracha d'être comme le cèdre. Par contre, il y a un qui nous a maudit, Ahia Shiloni, d'être comme le roseau. Et la Gemara, elle dit, on préfère la malédiction de Ahia Shiloni que la bracha de Bilam Aracha. Parce que d'être comme le roseau, c'est vrai qu'on reçoit des coups par le vent. Mais le roseau, Rabota, il ne se casse jamais. Il est souple, il est flexible. Alors que d'être comme le cèdre, c'est vrai que tu ne bouges pas, c'est vrai que tu es dur, c'est vrai que tu es caché. Mais le jour où tu es cassé, Rabota, tu ne peux plus te relever. Donc baisse-toi. Sois humble comme le cèdre. Va répondre bonjour, même à quelqu'un que tu ne veux pas dire bonjour. Et c'est ça, Rabotai, pourquoi on prend le roseau pour écrire le Sefer Torah, les Tfilin ou Mzuzot. Parce que pour venir
et étudier la Torah. Il faut être comme le cèdre. Raboté, est-ce que c'est clair? On peut continuer la Mishnah? C'est bon? Ça me fait rappeler une Gemara dans ma Masechet Sota. La Gemara, elle dit, Leolam te smol doha viyamin mekarevet. Il faut que la main gauche, elle repousse, et la main droite, elle rapproche. Et la Gemara, elle dit, Lo ke Yehoshua ben Perahia, pas comme Yehoshua, Rabbi Yehoshua ben Perahia, qui a poussé qui? Jésus, non? Yeshu bishte yadav. Incroyable. Là-bas, la Gemara, elle raconte l'histoire qu'on connaît tous, que Rabbi Yehoshua ben Perahia, il revenait en Eretz Israël, après que Yanaï le roi a tué tous les Hachamim. Et quand il est revenu en Eretz Israël, il s'est arrêté dans une auberge, et l'aubergiste les a très très bien servis et très bien accueillis. Et il a dit combien elle est belle cette aubergiste, ça veut dire dans ses actions. Et Yeshu, qui était son élève, il lui a dit, non Rabbi, ses yeux sont ronds. Ça veut dire, moi, les yeux ne sont pas très beaux. Il a dit quoi? Il a dit, Racha, tu crois vraiment que je pensais avoir sa beauté? Il a excommunié du Beth Midrash et il a mis en idouille. Tous les jours, il venait demander Mechila, il n'acceptait pas. Le jour où il est venu demander Mechila, Rabbi Yehoshua ben Perahia était en train de faire le schéma. Il lui a fait un signe pour lui dire attends, il a compris, part. Il est parti et il a fait ce qu'il a fait. Et après, même quand il lui a dit fais tchouva, il a dit c'est fini Rabbi, je ne veux plus faire tchouva. J'ai reçu de toi que celui qui fait fauter les gens, on ne lui accepte plus cette tchouva. La Gemara, elle met sur le dos de Rabbi Yehoshua ben Perahia un peu le kilkoul de Yishu. Pourquoi? Parce qu'il fallait le repousser de la main gauche, mais il fallait le rattraper de la main droite. Ça veut dire que quand tu fais le chinour et tu repousses l'enfant des deux mains, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est impossible. Et la Gemara ramène Gehazi, avec Elisha ben Avouya aussi, qui a repoussé Gehazi de ses deux mains. Ça veut dire que quand tu viens et tu pousses de la main gauche, rattrape de la main droite. Je vous demande une question. Pourquoi on a dit gauche et droite? Pourquoi on a parlé de main gauche et main droite? Aaron, vas-y. Parce que la main droite, c'est le chesed, et la main gauche, c'est la gava. Donc, on repousse la gava pour reprendre le chesed. Presque, mais là, on parle de ton enfant. Là, on parle d'un enfant ou d'un élève que tu dois le repousser quand il a fauté de la main gauche et le rattraper de la main droite. Oui, bah la main droite, ça reste chesed, ça reste la bonté, c'est le bon côté des C'est choses. laquelle la main la plus forte? La droite. Bravo. C'est laquelle la main faible? La La gauche. Quand tu repousses ton enfant, ça veut dire quand tu le punis de la main faible. Et quand tu l'attrapes de quoi? De la main forte. Il faut toujours avoir ce izoun rabotai, comment on dit, cet équilibre dans le chinour. Ve'al, maintenant, ve'eve zanav la harayot, soit la queue du lion et ne soit pas la tête du renard. Pourquoi? Pourquoi c'est pas mieux d'être parmi des gens plus faibles et toi tu seras le fort, au lieu d'être parmi les forts et être le dernier? C'est étonnant. C'est quoi la raison, Rabotai? Qui peut me trouver la raison de ça? Incroyable. Il a dit toujours, lorsque tu es parmi des forts, tu avanceras. Quand tu seras parmi des faibles, tu vas toujours te suffire de ce que tu fais. Alors la Mishnah, elle te demande, Ve'eve zanav la harayot, essaye d'être la queue des lions. Ça veut dire, mets-toi toujours parmi les forts et sois le dernier. Ne te mets pas parmi les faibles et sois le premier. Qui est la personne qui voulait aller parmi des Réchaïm pour être considéré comme un tzaddik? Qui est la personne qui a voulu s'installer dans une ville avec que des Réchaïm? Il a dit comme ça, au moins Hachem, il va me voir parmi eux et il va me dire je suis tzaddik. Comment il s'appelle cette personne? C'est Mar. Elle s'appelle Lot. Lot, il a voulu aller où ça? Fabrice, où est-ce qu'il a voulu habiter Lot? À Sédom et Gomorre. Pourquoi est-ce qu'il a voulu habiter à Sédom et Gomorre? Parce qu'il s'est dit là-bas, il n'y a que des Réchaïm. Je suis tranquille. Qu'avec des Réchaïm,
je suis tranquille, je serai considéré comme un tzaddik. Il a fait Meod. Rabbi Yaakov Omer, suivez bien, Perek Dalet, Mishnah Tetzain. Aolam hazeh domé les pros d'or. Ce monde, il ressemble à un pros d'or. C'est quoi un pros d'or? Qui peut me traduire pros d'or? C'est un couloir, non? Un couloir excellent. C'est trop beau cette Mishnah. Bifne Olam Haba. Et le Olam Haba, il s'appelle comment? Il s'appelle le château. Atken atzmecha bapros d'or. Essaye de te préparer dans le couloir, qu'aider chez Tikanes la traklin pour pouvoir rentrer dans le château. C'est-à-dire que tout ce Olam Rabotai, c'est une préparation pour pouvoir arriver au Olam Haba. On répète tous les années, et c'est Kedaï de répéter cette histoire parce que c'est exactement l'histoire qui nous fait rappeler, qui nous explique cette Mishnah. Un jour, un riche, il est venu chez le Chafetz Chaim quand il a vu avec une petite maison, des bancs simples, une simplicité totale. Il lui a dit, au Chafetz Chaim, il lui a dit, quoi, c'est ça, Kabouche, c'est ça le Gdolador? Tu ne peux pas avoir une belle maison? Quoi, le Gdolador, il doit vivre dans cette situation? Il lui a dit, Chafetz Chaim, il lui a dit, comment tu es arrivé? Il a dit, en train. Il a dit, comment il était le train? Il a dit, il était simple. Il a dit, quoi, tu n'as pas pris un beau train? Il lui a dit, mais Rabbi, le train, c'est que le voyage. Viens chez moi à la maison. Tu verras quelle maison j'ai aux États-Unis. Des étages et des piscines. Il a dit, j'ai une maison énorme. Il a dit, mais le train, c'est que pour le voyage. C'est pour ça qu'il n'était pas si beau que ça. Il lui a dit, écoute-moi bien. Il a dit, ma maison, c'est que pour le Olam Hazeh. Il a dit, c'est que pour le voyage. Il a dit, c'est temporaire. C'est le pros d'or. De même, Rabotai, que toi, tu n'investis pas dans le voyage parce que c'est que quelques heures. Moi, je n'investis pas dans ce monde parce que c'est que quelques années. Voilà, c'est ça, Rabotai, Atken Atzmecha Bapros d'or, Kedesh et Tagia la Traklin. C'est bidjouk l'enseignement du Chafetz Chaim. Baruch Hashem. Efshar lehamshir. Ou Aya Omer. Rabbi Yaakov, il disait, Yafa, Sha'a Achat, Bitshuva ou Ma'asim Tovim, Ba'olam Hazeh. Mikol Haya Olam Haba, c'est mieux un instant dans ce monde, dans la tchouva et les bonnes actions, que toute la vie du Olam Haba. Magnifique. Pourquoi? Impressionnant. Pourquoi? Impressionnant. Écoute pourquoi. Parce qu'il a dit toute la vie du Olam Haba, c'est une vie de résultat. Quand il y a Olam Haba, c'est fini. C'est fini. Ça y est. On n'accepte plus la tchouva. On n'accepte plus les Ma'asim Tovim que tu fais en haut. Donc, il est plus valorisant une heure que tu passes dans la tchouva et les bonnes actions dans ce monde-là que toute la vie du Olam Haba. Car toute la vie du Olam Haba, c'est qu'une vie de résultat. Alors, toute la vie de ce Olam Hazeh, c'est toute une vie d'effort. Par contre, le kiff que tu vas avoir dans le Olam Haba, c'est plus grand que tout le kiff que tu peux avoir dans ce Olam Hazeh. C'est magnifique. Poser une question, pardon. Bétar Sony, on t'écoute. Mechila. Et on a une motivation à aller Be'ezrat Hashem dans le Olam Haba, Ken. quel qu'il soit. Et comment on peut être motivé dans ce monde de cotiser, façon de parler, de tout faire pour le Olam Haba. Bon, déjà, ça, c'est particulier. Ça veut dire qu'on fait les choses pour avoir quelque chose. On ne fait pas les choses pour nous. Mais bon, ça, non. Mais surtout, comment on peut être heureux quand, je ne sais pas quoi, on arrive à porter un kéver, on arrive à prendre une dame qui a perdu quelqu'un dans ses bras, ou, pardon de dire ça, mais ça veut dire comment on peut faire des bonnes choses là, comment tout ceci peut s'arrêter, comment cette bonne chose, ces bonnes choses peuvent s'arrêter. Ça veut dire, je ne dis pas qu'on doit avoir encore, on doit collecter au Olam Haba encore du salaire. Salaire pour quoi? Salaire pour gravir, pour pouvoir monter, bien, pour pouvoir se rapprocher. On ne parle pas de salaire, on parle au moins de la possibilité de continuer à faire du bien. Il y a plusieurs niveaux, Sony. Sony, écoute les niveaux. La Gemara, elle dit,
La Gemara, elle dit qu'il y a un lishma et il y a un shelo lishma. Tiens, c'est une bonne question ce que tu demandes. Lishma, c'est quoi lishma? Celui qui sert pour avoir le olam haba, c'est lishma ou c'est pas lishma? Je me demande toujours cette question. Quand je viens et je fais Shabbat pour mon olam haba, c'est lishma? C'est pour Dieu ou c'est pour mes intérêts personnels? Si on part du principe, pardon, que quand on étudie Mechila, que ça nous fait du bien, on peut penser que c'est déjà un intérêt pour nous. Donc, forcément, alors est-ce qu'il y a un c'est pas niveau bon. au-dessus? Est-ce qu'il y a un niveau au-dessus ou c'est le meilleur niveau? Je te parle même pas moi, de je venir sais pas. d'étudier pour Ce de que je sais, l'argent. c'est que je sais pas. Alors, je te parle pas d'étudier pour de l'argent ou pour un kavod ou pour qu'on t'appelle Rav. D'étudier pour ton olam haba. Alors, il y en a Rabotai qui appellent ça l'ishma. Il y en a qui n'appellent pas ça l'ishma. L'ishma, c'est quoi? C'est que tu es prêt à le faire que pour l'amour de Dieu. Un jour, le Gaon de Vilna, il n'avait pas d'étrog. Et un jour, quelqu'un il est venu, il lui a dit, Rabbi, je te donne le étrog, mais contre quoi? Contre ton olam haba. Contre ton Gan Eden. Qu'est-ce qu'il a fait le Gaon de Vilna? Il a accepté. Il a pris le étrog. Et il avait une joie énorme quand il a pris le étrog. Il a dit, Rabbi, mais de quoi tu es joyeux? Tu as perdu tout ton olam haba. Il a dit, je suis joyeux parce que maintenant la mitzvah, je ne la fais plus pour le olam haba. Je la fais parce que j'adore Hachem. J'ai plus aucun intérêt. Ça y est, j'ai plus de olam haba. Je lui ai donné mon olam haba. Donc le niveau suprême, c'est quoi? C'est de penser que à Kadosh Baruch Hu. Je ne te parle pas de kavod, je ne te parle pas d'intérêt, je ne te parle pas de olam haba, je te parle d'Hachem Itbarach. C'est tout. Bien qu'on ne peut pas comparer, attention, les intérêts personnels avec le olam haba, mais il y a au-dessus. Donc quand tu étudies la Torah et tu dis je veux me rapprocher d'Hachem pour les Shem, Yehoud, Kucha, Berichou, Shrinte, c'est le niveau le plus élevé. Alors Bezrat Hachem, une Mishnah encore, Mishnah Yutret. Pardon, il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui en tout cas qui rassure. On t'entend pas bien, Sony. Rabbi Shimon Ben Elazar Omer. Je vous laisse, et moi, il y a quelque chose qui rassure en tout cas, qui a été donné par le Rav Tuitou de Ashdod. Sa bonne santé à la santé de tout le monde. Pardon, je vous embête pas, je vous embrasse. On t'entend pas bien, Sony Mechila. Rabbi Shimon Ben Elazar Omer. Al teratse et travecha, ne calme pas ton ami, Beshaat Kaasu. Alors là, concentrez-vous bien, c'est de l'actualité. Ne viens jamais calmer quelqu'un quand il est énervé. Ve'al tenahamenu, et ne le console pas, Beshaat shemeto mutal lefanav, quand il a son mort qui est posé devant lui. Ve'al tish'allo, Beshaat nidro. Et ne lui essaye pas de lui proposer des choses pour qu'il annule son vœu. Ve'al tishtadel lir'oto, et ne t'efforce pas de le voir, Bishaat kalkalato, dans un moment le pauvre où il est en train de s'abîmer, entre guillemets. Alors on va essayer de comprendre chose par chose. Alteratset havecha bishaat kaasu. Ne calme pas ton ami quand il est en colère. De qui on l'apprend? Quelle est la source, Rabotai? Quelle est la source de ne pas calmer quelqu'un quand il est énervé? Quand il a perdu quelqu'un, peut-être. Non, ça c'est la deuxième chose. Je ne te parle pas de ça. Je te parle Alteratset havecha beshaat kaasu. On parle de Moshe Rabbeinu. Quand Moshe il est venu chez Hachem à la faute du Vaudor, Hachem il lui a dit pas maintenant. Panaï yelechu ve'anichot ilach. Attends que ma phase de colère passe et après je te répondrai. De là, les hachamim, ils apprennent. Ne viens pas parler à quelqu'un qui est énervé. N'essaye pas de calmer quelqu'un qui est énervé, ça ne servira à rien. Il dit, dirtiv panaï yelechu ve'anichot ilach. Amar lo hakadosh baruch hu le Moshe. Hachem il dit à Moshe, Amten attends at sheya'avru panim shel za'am. Attends que la colère elle passe. Une fois que la colère elle passe, je te répondrai. Est-ce que Hachem il s'énerve? Ça existe qu'Hachem il s'énerve, la Gemara elle demande? Oui, Hachem il s'énerve tous les matins. Et qui est la seule personne qui connaissait le moment où Hachem s'énervait? Qui est la seule personne qui connaissait le moment où Hachem s'énervait? David Ameller? Non. Noach, avec le Moshe délit. Rabbeinu. Noach, il a Non. enlevé toute la Non. Qui est le seul moment, le personne qui connaissait? Bilam. Bilam. Très bien, Bilam.
Bilaam savait D'accord. calculer le moment où Hachem s'énervait et il maudissait. Et qu'est-ce qui s'est passé quand il a emmené Chazak ou Baro Bilaam, quand il a emmené Balak, il a emmené Bilaam, il a dit Ma'ekov lo kaboel ou Ma'ezrom lo zaham Hachem. Il a dit j'arrive pas à maudire. Il a dit pourquoi tu n'arrives pas à maudire? Je t'ai payé, je t'ai tout fait. Il a dit non, c'est impossible parce que Hachem ne s'énerve pas. Et Hachem ne s'est pas énervé tous les jours où Bilaam il cherchait à maudire le Ham Israël pour ne pas que Bilaam puisse maudire. Donc, ça ne sert à rien de venir de parler à quelqu'un quand il est énervé. Et ne le console pas. Alors, ça peut vouloir dire à Botaï deux choses. Il raconte Rabbi Chaim Kanevski que même un homme, quand il est énervé, il ne doit pas parler aussi. Même un homme énervé. Donc, non seulement, Sony, quand quelqu'un il est énervé, ne va pas le voir, n'essaye pas de le calmer. Mais quand toi, tu es énervé, n'essaye pas de parler pour te calmer. Ah, tu vas me dire, oui, mais c'est facile. Mais d'un autre côté, un jour, ça va exploser. Alors, il a dit, prends sur toi de dire la chose, mais plus tard, sans casse. Et comme l'histoire que je vous ai racontée, et je l'ai relue dans le Midrash il y a 2 semaines, la semaine dernière, Rav Chaim Kanevski l'a ramené dans son livre, il a dit à un homme qu'avant de partir de ce monde, il a dit à son fils, mon fils, tu m'as respecté dans ma vie, respecte-moi dans ma mort. Il a dit, oui, papa, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il lui a dit, je veux que tu prennes sur toi, que chaque fois que tu veux t'énerver, tu laisses passer la nuit, et après tu t'énerves. Il a dit, ok. Et c'est un moment où il a dû partir des années et des années pour travailler. Et comme on a dit que lorsqu'il est revenu, il a vu sa femme. Dans la nuit, il a entendu un garçon parler. Et là, il a dit, ma femme, elle m'a trompé, je vais rentrer, je vais les tuer les deux. Et c'est lorsque il a pensé à rentrer, il est parti d'abord dormir. Le lendemain matin, il est rentré à la synagogue, tout le monde lui a dit Mazal Tov, qu'il a eu un garçon depuis des années. Et il paraît que c'était son fils. Donc voilà, Ishtabar chez Molahad, quand il n'a pas agi avec la colère, il a gagné son enfant. Pour vous dire que ni toi ne parle à quelqu'un qui est coléreux, ni toi n'agis quand tu es coléreux. Et ne le console pas quand il a son mort devant lui. Ça veut dire quoi? Il explique Rabbi Ovadia mi Barthénoura, au moment de la destruction du temple, Hachem, il était en deuil. Les anges, ils ont voulu le consoler. Hachem, il lui a dit non, ne me console pas maintenant. Le Beth Amikdash, il est en flammes, il est en cendres. C'est pas le moment de me consoler. C'est après l'enterrement qu'on console les endeuillés. Quand on va voir les endeuillés, quand ils n'ont même pas enterré leurs proches, on ne va pas leur parler, Rabotaï. On ne leur parle même pas. Même les 3 premiers jours de deuil, Bichlal, on s'assoit à côté d'eux, on leur parle pas. Il y en a qui vient, il a perdu son proche, le mort, il est devant lui, il lui parle. Mais tu ne vas pas ou quoi? Ça, j'ai pas compris. Je lis l'explication avec vous. Limtso ptahim leatir lo et nidro, mipne she'az al kol petah ou betar shetimtsalo, yomar ada'ata de achin adarti veshuv lo timtsalo petah. ומצינוק שנשבע הקדוש ברוך הוא למשה, שלא ייכנס לארץ, לא יתחנן מיד, אלא ימצין ואחר כך יתחיל להתחנן. Oh là 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 là. La Gemara, elle dit dans Masechet Ta'anit d'Avdalet, il y a 3 personnes qui ont fait des demandes qui ne sont pas correctes. À 2, Hachem, il a répondu correctement. À 1, Hachem, il lui a répondu pas correctement. Est-ce que quelqu'un sait de qui je parle? Qui sont les 3 personnes qui ont prié pas correctement? Alors, on va voir qui participe. Qui est là? Shlosha Shalou Shelo Paogen. Ah, Iftah, Florence, Razak. Tu as dit le 3e. Les 2 premiers, c'est qui? Patrick, c'est qui les 2 premiers? Aaron, Semar. Je n'ai pas révisé. Ah là 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 là. Il faut que tu sortes de la plage. Tu ouvres la Gemara. Alors, c'est qui les 2 premiers? Un roi, c'est qui? Eliezer, Shaoul et Iftah. Rappelez-vous bien. Eliezer, quand il va chercher Rivka, il dit quoi? Il dit, et la fille qui va venir, qui va donner à boire à moi et à mes chameaux, je vais l'emmener pour Yitzhak. Imagine-toi, c'est une fille qui n'est pas apte à Yitzhak.
Imagine-toi, c'est une fille qui n'est pas apte pour se marier avec Isaac. Comment tu vas faire pour la prendre? Mais Hachem, il a gâté, il lui a envoyé Eliezer. Hachem, il lui a envoyé Eliezer. Même s'il a mal demandé. Parce que quand tu demandes, fais attention à ce que tu dis. Shaoul, quand est-ce qu'il a mal demandé à Hachem? Enfin, il a fait une mauvaise kaviachol, pas adaptée, pas correcte à Hachem. Avec Goliath. Il a dit, l'homme qui va réussir à frapper Goliath, je lui donnerai ma fille et de la richesse. Et imagine, c'est un goy qui tue Goliath. Imagine, c'est un esclave. Et imagine, c'est un mamzer. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Si c'est un mamzer, comment tu vas faire ça? Hachem lui a bien répondu. Qui l'a nommé? Qui l'a envoyé? Qui l'a envoyé pour tuer Goliath? David. Ah, David Ameler. Mais le pauvre, Iftar à Giladi, lui, il a mal été répondu. Il a dit la première personne qui va sortir de ma maison quand je vais rentrer de la guerre, je vais l'approcher en corban. Et c'était sa fille qui est sortie. De là, les Chachamim me disent fais attention. Quand tu viens et tu demandes quelque chose à Hachem, sois précis. Et pour vous rappeler, Rabotai, des noms, Ish qui dor neder l'Hachem, ou Ishava Hashevoua, les Sor Isar al Nafsho, lo Yahel Devaro Kichol El Simipi Biarase. Comment on écrit Ish? Aaron, comment tu écris Ish? Alors, comment vous écrivez Ish? Aleph Yutchun. Rachet Tevot, Eliezer, Iftah, Shaoul. Les trois personnes. Ils ont fait des neder. L'Hachem. Ou Ishava chez vous, les Sor Isar Nafsho. Lo Yahel Devaro. C'est Iftah qui n'a pas pu annuler sa parole. Qui tout ce qui est sorti de sa bouche, il a dû faire. Et on te dit, quand tu fais un neder, n'essaye pas de venir chez la personne qui a fait le neder. Lui dira, mais pourquoi tu ne changes pas d'avis? Mais pourquoi tu ne fais pas comme ci? Mais pourquoi tu ne fais pas comme ça? N'essaye pas de lui dire de cette façon. N'essaye pas de venir de lui trouver un éder. Fais très attention de ne pas voir Shlomo, ton copain, quand il faute. Et là, c'est la leçon de morale énorme. Quand ton fils il a fait une bêtise, ne le regarde pas. Fais comme si tu ne l'avais pas vu. Fais comme si tu ne l'avais pas vu. Un jour, à la yeshiva de Ponovitch, Rav Steinman, il devait rentrer pour faire shiur. Et il y a un enfant, pour faire une blague, Shlomo, écoute bien, il s'est enfermé dans la chambre, dans la salle de cours. Et les élèves, ils frappent. Il lui dit, hey, il y a le Rav. Attention. Et lui, il ne savait pas qu'il y avait le Rav. Il pensait que c'était une blague. Et il répond pas à 5-10 minutes. Et là, quand il a compris qu'il y avait vraiment le Rav, il a tremblé. Il a ouvert la porte. Il s'attendait que le Rav y rentre. Il va le punir. Dès qu'il a ouvert la porte, Rav Steinman, il a laissé tous les élèves rentrer, il est rentré en dernier. Mais on dit, Rabbi, pourquoi tu n'es pas rentré en premier pour voir celui qui a joué à l'intérieur? Il a dit, je ne veux pas le voir, le pauvre. Je ne veux pas voir sa faute. On connaît tous cette histoire qui a fait le tour de tout Israël, et même plus que ça, de l'enseignant, le Mélamed, qui est venu voir un jour un vieux Talmid Racham, il lui a dit, aujourd'hui, si je suis dans la Torah, c'est grâce à toi. L'histoire où quand il était petit, il avait volé la montre. Il avait volé la montre de son copain. Il a dit, mon copain, il avait reçu une montre pour la bar mitzvah. Je lui ai volé la montre. Et il a dit, il a caché. Et quand le Rav, il a commencé à chercher chez tous les élèves, et il a dit, je commençais à trembler. Le Rav, il allait voir que c'était moi. Le Rav, il a pris la montre. Il a mis les élèves tous. Il a dit, je vais vous fouiller. Et il les a fouillés, les élèves, un par un. Et il a trouvé la montre. Il a dit, Rabbi, tu as trouvé chez moi la montre. Et tu n'as même pas dit mon nom. Tu n'as même pas dit que c'était moi. Il a dit, Odou Lachem, cette bouche, elle m'aurait exclu du Talmud Torah. Il a dit, tu te rappelles de moi? Le Rav, il le voit, il lui dit, non, je ne me rappelle pas de toi. Il a dit, mais quoi, Rabbi, tu as fouillé dans ma poche, tu as trouvé la montre, tu ne te rappelles pas de moi? Il lui a dit, non. Il a dit, comment? Il a dit, moi, quand j'ai fouillé, moi aussi, j'avais les yeux fermés. Je ne voulais pas savoir c'est qui a volé la montre. N'essaye pas de voir quelqu'un quand il faute.
Essaye de fermer les yeux. C'est pas à toi de le voir. Ça, c'est la première explication de Rabbi Ovadia Mibartenura Rabotai Kshenit Kalkel Bechet Lefishi Mevayesh Mikol Adam Mitbayesh Mikol Adam Vechen Atamotse Kshehata Adam Arishon. Regardez la preuve comme elle est belle. Quand Adam Arishon il est venu, quand Kadosh Baruch Hu, il est venu, il lui a dit, qu'est-ce qu'il lui a dit Adam, qu'est-ce qu'Hachem il a dit à Adam Arishon, déjà j'ai oublié. Il lui a demandé la question, il lui a dit où tu es, et Rachid il dit, c'était pour lui parler. C'était quoi déjà, Rabotai, la question que Hachem il a demandé à Adam Arishon, Mechila. Il lui a dit, il lui a demandé une question, et Rachid dit, il savait il était où, mais simplement c'était pour rentrer avec lui dans des paroles, pour ne pas l'évailler, Choto lui dire, tu as fauté. Pour lui dire, tu as fauté. C'est pas Caïn et Abel? Aussi avec Caïn et Evel et aussi avec Adam Arishon. Les deux. Caïn et Evel et Adam Arishon. Mince, il faut que je retrouve Mechila, c'est obligé. Hachem, il lui a dit, je crois, qu'est-ce qu'il lui a dit à Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il lui a dit à Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il lui a dit Hachem? Il lui a dit Ayeka, je crois. Ayeka, où tu es? Oui, à Kadosh Baruch Hu, il a dit où tu es. Et Rachid dit, mais tu crois qu'il ne savait pas, il était où? Bien sûr qu'il savait, il était où? Mais simplement, c'était pour commencer à parler avec lui. Regardez, Rabotek, Shehata Adam Rishon, le Nigla Aleem Kadosh Baruch Hu. Hachem, il ne les a pas directement. Vous êtes des fauteurs. D'abord, il leur a fait des hagorot. D'abord, il leur a fait des habits. Quand il est venu, il leur a fait des habits pour pouvoir les couvrir, pour ne pas les voir, les pauvres, nus, dans leurs fautes. Que maintenant, ils savent qu'ils sont nus. Ils vont être mitbaishim. Deuxième explication, on va finir avec ça, Bezrat Hashem Itbarach. N'essaye pas de voir ton ami quand il est en train de chuter financièrement. Parce que souvent, quand il y a des concurrences, un, il gagne. Le magasin de quelqu'un, il gagne. Et le magasin de l'autre, le pauvre, il est vide. Ne rentre pas. Ne vois pas le pauvre la boucha de la personne qui est sans client. Fais attention de ne pas te réjouir, has veshalom, d'un concurrent qui tombe. Parce qu'un jour, nous, ça peut venir l'inverse. Et c'est ça ce qui est écrit la prochaine Mishpa, la prochaine Mishnah. Quand un concurrent, il tombe, ou même un ennemi, ne te réjouis pas. Fais très attention. Même si c'est un ennemi à toi, même s'il t'a fait du mal, ne te réjouis pas. Et quand il trébuche, que ton cœur ne se réjouit pas, de peur qu'Hachem voie ce mal, l'enlève et le mette sur toi. Dis-toi qu'on peut être tous dans cette situation. Donc comment moi je vais me réjouir de quelqu'un? Et sur ça, Rabotai le Hadmour Bigour, il a vu un jour son chassid triste. Et il lui a dit, Rabbi, pourquoi tu es triste? Le Rav lui a dit, pourquoi tu es triste? Il a dit, parce que j'ai un concurrent, j'ai un magasin de chaussures. Quelqu'un il a ouvert un magasin de chaussures en face de chez moi. Et j'ai de la peine. Il lui a dit, tu as vu les chevaux un jour, comment tu as des chevaux? Il a dit, oui, Rabbi, j'ai des chevaux. Il a dit, tu as vu les chevaux, comment ils boivent de l'eau? Vous avez fait attention, les chevaux, quand ils boivent de l'eau de la rivière, comment ils font? Il a dit, oui. Ils tapent. Il a dit, comment ils font? Sur le sol pour faire trembler l'eau. Parce que il a dit, pourquoi il tape sur le sol? Hazak. Parce que le cheval, il voit un autre cheval sur l'eau, il pense que le cheval, il boit de l'eau. Ah, le chassid, il a rigolé, il a dit, qu'est-ce qu'il est bête ce cheval? La rivière, elle est immense, elle suffit pour tous les chevaux. Il a dit, tu sais, toi aussi, tu es bête comme le cheval. Il a dit, parce que tu es en train de venir de t'énerver, parce qu'il y a un concurrent en face de toi. Tu essayes de taper. Alors que la rivière de Parnassa d'Hachem, Patrick, elle suffit pour tout le monde entier. Elle suffit pour tout le monde entier. Qu'est-ce qu'il a gagné le cheval en tapant? Qu'au lieu de boire de la bonne eau, il a bu de l'eau trouble. Celui qui essaye de frapper son concurrent, qu'est-ce qu'il gagne? Au lieu d'avoir une parnassa claire, il a une parnassa trouble. Et Hiratson qu'on puisse voir à Kadosh Baruch Hu de partout, Be'ezrat Hashem. Hazak ou Baruch, Shabbat Shalom et à dimanche, Be'ezrat Hashem.